dans les ombres veloutées d'un appartement parisien, où les lumières de la tour Eiffel dansaient comme des fantômes lointains. Étienne Moreau feignit le sommeil, son cœur battant la chamade sous le masque de l'indifférence. Il avait tout, une fortune bâtie sur des empires numériques. Une collection d'œuvres d'art qui murmurait les secrets des maîtres disparus. Mais une solitude qui rongeait son âme comme un acide invisible. Ce soir-là, son regard mi-clos avait surpris Julien, le fils de sa fidèle domestique Marie, s'approchant avec une grâce féline, les doigts tremblants effleurant le bord d'une boîte à bijoux ouverte sur la table basse. Était-ce un voleur? Ou pire, un manipulateur venu tester les limites de sa générosité? Étienne retint son souffle, le monde se rétrécissant à ce moment suspendu, ignorant que cette mise en scène révélerait non pas un crime, mais une vérité qui briserait ses chaînes et raviverait son cœur endormi. Étienne avait engagé Marie Leclerc 10 ans plus tôt. Une femme française d'origine bretonne, aux mains calleuses par des années de labeur discret, pour qu'elle s'occupe de son vaste hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Marie, veuve depuis l'enfance de Julien, avait élevé son fils unique avec une tendresse farouche, le protégeant des vents cruels de la vie. Julien, étudiant en beaux-arts à la Sorbonne, était un tourbillon de créativité, ses toiles éclataient de couleurs vives, capturant l'essence chaotique de Paris. Mais sous cette effervescence bouillonnait un secret qu'il portait comme une armure invisible. Gai, il naviguait les rues de la capitale avec une prudence instinctive, ses amours fugaces se consumant dans l'ombre des bars de Marais, loin des regards inquisiteurs de sa mère et de son employeur distant. Ce soir d'automne, la pluie martelait les vitres comme un avertissement divin. Étienne, rentré plus tôt d'une réunion interminable avec des investisseurs chinois, s'était effondré sur le canapé après un verre de cognac trop généreux. Mais le doute l'avait assailli, des objets mineurs avaient disparu ces dernières semaines, une montre vintage, un foulard en soie et les soupçons s'étaient portés sur Julien, qui passait parfois pour aider sa mère. Testons-le, avait murmuré Étienne à son reflet dans le miroir, un sourire amer aux lèvres. Il avait laissé la boîte à bijoux entr'ouverte, un appât scintillant sous la lampe tamisée. Julien entra dans le salon sur la pointe des pieds, son sac à dos rempli de croquis usés jetés négligemment sur une chaise. Il avait promis à sa mère de l'aider à ranger après le dîner. Mais l'appartement d'Étienne l'intimidait toujours, ses murs tapissés de livres reliés cuir, ses sculptures abstraites qui semblaient juger chaque pas. À 22 ans, Julien se sentait minuscule face à cet homme de 45 ans qui régnait sur un empire invisible. Un géant de la tech dont les interviews dans Le Monde le dépeignaient comme un visionnaire impitoyable. Pourtant, il y avait eu des regards volés, Étienne, lors d'un thé dominical, posant une question anodine sur ses études, ses yeux bleus s'attardant un instant de trop sur le sourire timide de Julien. La boîte attira son regard comme un aimant. Un collier d'émeraude, hérité d'une grand-mère disparue, reposait là, vulnérable. Julien s'approcha, le cœur serré. Il n'était pas un voleur, loin de là. Mais ce soir, un désespoir viscéral l'étreignait, son petit ami de l'université, un danseur éphémère nommé Lucas, l'avait quitté pour un riche héritier, le laissant avec des dettes de loyer impayées et un tableau invendu qui représentait tout son espoir. Juste un instant, se dit-il, tendant la main non pour prendre, mais pour admirer, pour rêver d'un monde où la beauté n'était pas réservée aux puissants. Étienne observa, pétrifié. Les doigts de Julien effleurèrent le collier. Mais au lieu de le saisir, le jeune homme le caressa du bout des ongles, les yeux clos,
Un sanglot étouffé montant de sa gorge. Puis, dans un geste d'une tendresse infinie, il remit le bijou à sa place. Sortit un carnet de son sac et se mit à croquer frénétiquement, le collier sous la lumière. Mais entouré de roses imaginaires. De mains entrelacées. D'un amour fantasmé qui faisait briller les pierres plus que n'importe quel éclat réel. Étienne sentit un froid glacial l'envahir au nom de suspicion. Mais de révélation. Ce n'était pas un voleur. C'était un poète. Un âme blessée qui transformait la douleur en art. Et dans ce croquis, il reconnut son propre vide, des années de relations superficielles avec des femmes trophées. Des nuits solitaires où il se demandait si son cœur était encore capable de battre pour quelqu'un d'autre que l'argent. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les rideaux de dentelle, Étienne convoqua Julien dans son bureau. Le jeune homme arriva. Pâle. Les cernes soulignant ses yeux verts comme des ecchymoses. « Assieds-toi » dit Étienne d'une voix rauque. Plus douce qu'il ne l'avait prévu. Il poussa le collier vers lui. « Je sais ce que tu as fait hier soir. » Julien blêmit. Prêt à fuir. Mais Étienne leva une main. « Tu n'as pas volé. Tu as créé. Montre-moi. » Tremblant, Julien déplia son carnet. Le croquis était là, le collier vivant. Pulsant d'une émotion brute qui fit monter les larmes aux yeux d'Étienne. Pour la première fois depuis des décennies. Il se sentit vu non comme un milliardaire, mais comme un homme. De ce moment naquit une amitié improbable. Un fil ténu tissé dans les silences du quotidien. Julien revenait souvent. Officiellement pour aider Marie. Mais en réalité pour discuter avec Étienne des nuits entières. Il parlait de tout, des algorithmes qui régnaient sur le monde d'Étienne. Des toiles de Julien inspirées par les amours interdites de la littérature française Proust. Gide. Ces âmes tourmentées qui osaient aimer contre le vent. Étienne. Élevé dans une famille conservatrice de province. N'avait jamais osé explorer ses propres doutes, une attirance fugace pour un camarade d'Oxford. Enterré sous des couches de déni et de succès. Julien. Avec sa franchise juvénile. Fissurait ses murs. L'amour n'est pas une transaction. Monsieur Moreau. Dit-il un soir. Sous les étoiles du balcon. C'est un risque. Comme peindre sur une toile vierge. Mais Paris n'était pas une ville clémente pour les secrets. Marie. Sentant le vent tourner. Confronta son fils. Il est trop vieux. Trop puissant. Et si c'était un piège? Julien rit. Amère, maman. L'amour n'a pas d'âge. C'est toi qui m'as appris à voir la beauté dans l'imperfection. Pourtant. Le doute s'insinuait. Étienne. Hanté par son passé, un frère aîné homophobe qu'il avait renié pour une rumeur d'adolescence. Craignait de blesser Julien. Et puis il y avait les ragots, un tabloïd people flairant l'affaire. Un rival d'affaires utilisant la vulnérabilité pour un coup bas. La tempête éclata lors d'une gala au Louvre. Où Étienne présidait une enchère caritative. Julien y était invité comme assistant artistique. Un euphémisme pour leur lien grandissant. Vêtu d'un smoking taillé sur mesure. Julien rayonnait. Mais un journaliste aviné. Flairant le scandale. L'Acosta, le fils de la bonne et le roi de la tech? C'est du romantisme de bas étage. Non. Étienne. Entendant l'échange. Surgit comme un lion. Touche à lui. Et je ruine ta carrière. Mais le mal était fait, les flashs crépitèrent.
Les murmures s'amplifièrent. Dans la limousine qui les ramenait. La tension était palpable. Julien. Les poings serrés. Explosa, tu me protèges comme un enfant. Je ne suis pas ta possession. Étienne. Le visage crispé. Avoua enfin, j'ai peur. Julien. Peur de ce que je ressens. Peur que ce soit vrai. Leurs lèvres se frôlèrent dans l'ombre confinée. Un baiser volé qui embrasa tout, tendresse et urgence. Comme un feu d'artifice sur la scène. Ce fut leur premier. Maladroit et parfait. Scellant un pacte silencieux. Pourtant. La kermesse ne s'arrêta pas là. Marie. Apprenant la vérité par un appel paniqué de Julien. Débarqua chez Étienne. Les yeux rougis. Vous avez tout, l'argent? Le pouvoir. Laissez mon fils tranquille. Étienne. Pour la première fois humble. S'agenouilla presque, Madame Leclerc. Je ne possède rien sans lui. Il m'a sauvé de moi-même. La confrontation tourna en larmes partagées. Marie voyant dans les yeux d'Étienne non un prédateur, mais un homme brisé réparé par l'amour pur de son fils. Le climax survint quand le rival d'Étienne, un magnate jaloux nommé Victor Langlois, lança une campagne de diffamation, des fuites anonymes accusant Étienne d'abus de pouvoir, dépeignant Julien comme un gigolo. Les actions d'Étienne plongèrent. Les amis se débinèrent. Et Paris. Cette vipère mondaine s'en délecta. Julien. Dévasté. Proposa de partir, je ne veux pas te détruire. Mais Étienne. Galvanisé. Organisa une conférence de presse explosive. Devant les caméras du monde entier. Il déclara, l'amour n'a pas de classe. Pas de genre. Pas de prix. Julien m'a appris cela. Et si le monde me rejette pour cela? Qu'il le fasse, j'ai trouvé ma vérité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis les applaudissements éclatèrent. Sporadiques d'abord. Puis tonitruants. Victor fut exposé pour ses mensonges. Ses propres scandales refaisant surface. Et dans l'appartement redevenu sanctuaire. Étienne et Julien s'unirent enfin. Non dans la passion seule, mais dans une promesse éternelle, celle de défier les ombres pour embrasser la lumière. Les mois suivants furent un tourbillon de reconstruction. Étienne, libéré de ses chaînes invisibles, investi dans une fondation pour les artistes LGBTQ+, sponsorisant des expositions où les toiles de Julien trônaient aux côtés de maîtres contemporains. Marie, touchée par la sincérité d'Étienne, devint une confidente improbable. Cuisinant des crêpes bretonnes pour leur dîner à trois. Riant des anecdotes sur les premiers balbutiements d'Étienne en amour. Julien. Épanoui. Peignit une série inspirée de leur histoire, Vérités endormies. Des portraits où les corps entrelacés défiaient la gravité des préjugés. Exposés à la Biennale de Venise sous les feux des projecteurs. Mais le passé. Ce fantôme tenace. Refit surface sous la forme d'un appel inattendu. Le frère d'Étienne. Henri. Un notable de province aux convictions rigides. Apprit la nouvelle par la presse et débarqua à Paris. Bagage en main et sermon prêt. Tu déshonores le nom Moreau. Un homme de ton âge avec. Ça. Henri. 50 ans. Visage buriné par des années de politique locale. Représentait tout ce qu'Étienne avait fui, l'hypocrisie d'une France rurale où l'amour était une affaire d'héritage. Pas de cœur. La confrontation eut lieu dans le salon même où tout avait commencé.
Sous le regard muet du canapé témoin. Julien. Présent par hasard. Se tint en retrait. Mais ses yeux lançaient des éclairs. Monsieur. L'honneur n'est pas dans le sang. Mais dans les choix. Henri ricana. Mais Étienne. Cette fois invincible. Riposta, tu m'as renié une fois pour une rumeur. Aujourd'hui. Je te renie pour ta vérité empoisonnée. Les mots tombèrent comme un coup près. Et Henri partit. La queue basse. Laissant derrière lui un vide que le temps comblerait peut-être par un pardon futur. Cette victoire personnelle scella l'union d'Étienne et Julien, ils partirent en Bretagne. Chez Marie. Pour un week-end volé au monde. Marchant sur les falaises battues par les vents. Mains liées. Riant face à l'océan qui avalait les tempêtes. Pourtant. La romance n'était pas exempte de fissures. Julien. À 22 ans. Luttait avec l'ombre de la célébrité, les invitations mondaines l'étouffaient. Les regards curieux le transformaient en trophée. Je t'aime. Mais j'ai besoin d'air. Confia-t-il un soir. Après une soirée arrosée où un admirateur trop insistant avait frôlé sa taille. Étienne. Jaloux pour la première fois. Sentit la peur l'envahir, suis-je trop vieux pour toi? Trop usé par les batailles? Leur dispute éclata sous la pluie de Montmartre. Larmes se mêlant à l'eau du ciel. Jusqu'à ce que Julien, tremblant, l'embrasse avec fureur, c'est toi que je choisis. Pas la jeunesse éternelle. C'est nous contre le monde. Cette crise les fortifia. Les menant à un engagement discret, pas de bague clinquante. Mais un tatouage partagé ou une plume d'oiseau sur l'avant-bras. Symbole de liberté conquise. Marie. Émue. Organisa une petite cérémonie dans son appartement modeste du 18e. Avec des amis artistes de Julien et quelques employés loyaux d'Étienne. Les vœux furent simples. Profond, je promets de te voir. Vraiment voir. Au-delà des masques. Et dans cette promesse, ils trouvèrent la valeur humaniste de leur amour, non la perfection. Mais la persévérance face à l'humain imparfait. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre. Et avec lui vint une nouvelle épreuve, la maladie de Marie. Un diagnostic brutal, un cancer du sein au stade avancé. Frappant comme un éclair dans leur bulle de bonheur. Julien. Dévasté. Veilla sa mère jour et nuit à l'hôpital Necker. Ses pinceaux abandonnés pour des nuits blanches. Étienne. Impuissant face à la souffrance. Mobilisa ses ressources, les meilleurs oncologues. Des essais cliniques expérimentaux. Mais au fond, il savait que l'argent ne défiait pas la mort. Pourquoi elle, murmura Julien. Brisé. Dans les couloirs stériles. Étienne. Serrant sa main. Répondit, la vie n'est pas juste. Mais l'amour, lui, peut la rendre supportable. Ces semaines forgèrent leur lien en acier trempé. Étienne apprit la patience. Dormant sur des chaises inconfortables. Lisant à voix haute des romans de Zola à Marie pour la distraire. Julien redécouvrit sa mère sous un nouveau jour, la jeune femme rebelle qui avait fui un mariage arrangé en Bretagne pour élever seul son fils. Lui enseignant que l'amour véritable était un acte de courage. Je suis fier de toi. Mon garçon. Lui dit-elle un après-midi ensoleillé. Sa main frêle dans la sienne. Tu as trouvé ton chemin. Et il brille plus que tous les bijoux du monde. La guérison de Marie fut un miracle relatif, la chimiothérapie. Couplée à une résilience farouche. La remis sur pied. Plus fragile mais plus sage.
Elle quitta son poste chez Étienne pour se reposer. Mais insista pour rester proche. Emménageant dans un petit appartement financé par lui. Près de la Seine. Cette épreuve révéla la profondeur de leur famille recomposée. Étienne, orphelin de cœur depuis longtemps, trouva en Marie une mère spirituelle. Et en Julien, un partenaire qui transformait la douleur en renaissance. Au printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient, Étienne surprit Julien avec un voyage surprise en Provence. Ils louèrent une bastide isolée près d'Avignon, entourée de champs de lavande qui ondulaient comme une mer violette. Là, loin des flashs et des doutes, ils s'aimèrent pleinement, des matins paresseux où les corps s'entremêlaient sous les draps de lin. Des soirées à philosopher sous les étoiles, discutant de l'égalité qui avançait en France mais peinait encore dans les recoins sombres. Notre histoire n'est pas finie, dit Étienne, traçant du doigt les cicatrices invisibles de Julien. C'est juste le début d'un legs. De retour à Paris, Julien exposa sa nouvelle série, Amour gelé, inspirée de leur nuit fatidique. La galerie du Marais débordait. Critiques et collectionneurs se pressant pour admirer ces toiles où le sommeil fin se muait en éveil passionné. Étienne, fier, acheta la pièce centrale pour son bureau. Un rappel quotidien de la vérité qu'il avait sauvée. Mais au milieu des félicitations, un fantôme du passé réapparut, Lucas, l'ex de Julien, contactant via un message larmoyant. Je regrette. Reviens-moi. Julien, tenté un instant par la familiarité, confia tout à Étienne. Au lieu de jalousie, il y eut compréhension. L'amour n'efface pas les cicatrices, mais il les guérit. Ensemble, ils écrivirent une réponse ferme, refermant ce chapitre. Cette transparence scella leur maturité, non plus des amants novices, mais des âmes alliées. L'été apporta une vague de chaleur suffocante. Et avec elle, une opportunité inattendue. Étienne fut invité à Davos pour un sommet sur l'innovation inclusive, où son discours sur l'acceptation LGBTQ+ dans les entreprises tech fit sensation. Julien l'accompagna. Nerveux mais rayonnant. Présentant un atelier sur l'art comme outil de thérapie émotionnelle. Leur duo captiva, le magnate et l'artiste. Symbole d'un amour qui transcendait les clivages. Pourtant, derrière les sourires, des tensions couvaient. Un investisseur conservateur murmure à l'oreille. Tenta de saboter l'accord majeur d'Étienne, vos distractions personnelles nuisent à votre crédibilité. La trahison frappa comme un coup de poignard. Étienne, furieux, envisagea la retraite. Mais Julien le retint, ne fuis pas. Combat pour nous. Ils contre-attaquèrent avec panache, une campagne virale. Amour sans frontières. Où des histoires d'amour queer françaises étaient partagées. Boostées par les influenceurs du Marais. Les actions remontèrent. L'investisseur fut marginalisé. Et leur visibilité explosa haut pour le meilleur et le pire. À leur retour, la presse assaillit, interviews intimes. Spéculation sur un mariage. Julien, étourdi, craqua lors d'un dîner privé, je veux une vie normale. Pas un cirque. Étienne, réalisant son erreur, annula les apparitions, se recentrant sur l'intime. Ils s'évadèrent à Deauville, sur la côte normande, où les vagues chantaient des berceuses salées. Là, sous un ciel étoilé, Étienne mit un genou à terre, pas avec un diamant,
mais avec un croquis encadré de Julien, leur premier baiser esquissé. Épouse-moi. Non pour le monde, mais pour nous. Les larmes coulèrent. Et le louis fut un chuchotement porté par le vent. Le mariage fut une affaire intime, une cérémonie civile à la mairie du 7e. Suivi d'un pique-nique au jardin des Tuileries avec Marie et une poignée d'amis. Pas de paparazzi. Juste des rires et des toasts au cidre breton. Dans cette simplicité, ils trouvèrent l'essence humaniste, l'amour n'était pas dans le faste, mais dans les promesses tenues au quotidien. Pourtant, l'automne ramena des ombres. Henri, le frère d'Étienne, réapparut. Cette fois avec une lettre tremblante, un diagnostic de la même maladie que Marie. Et un regret étouffé. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Étienne, déchiré, invita son frère à Paris. La réconciliation fut laborieuse, dîner tendu. Aveux murmurés sur des blessures d'enfance. Julien, médiateur sage, peignit un portrait familial, 3 frères unis par le sang et le pardon. Henri, transformé, devint un allié discret, plaidant pour l'égalité dans son conseil municipal. Cette guérison familiale inspira Étienne à fonder une clinique pour les patients queer marginalisés, nommée en l'honneur de Marie. Julien y exposa des œuvres thérapeutiques, transformant la douleur collective en catharsis. Leur vie, désormais un tapestry riche de couleurs, prouvait que l'amour, dans sa kermesse et sa tendresse, pouvait guérir les nations autant que les cœurs. L'hiver suivant fut doux, enveloppé d'une neige rare qui saupoudrait Paris d'un silence magique. Étienne et Julien adoptèrent un rituel, des promenades nocturnes le long de la Seine. Main dans la main. Discutant d'avenir enfant peut-être. Via GPA. Ou simplement une vie d'art et d'entreprise entrelacée. Mais une lettre anonyme brisa l'idylle, des menaces voilées d'un extrémiste anti-LGBT. Un vestige des manifestations contre le mariage pour tous. Vous paierez pour corrompre la France. La peur s'installa. Sournoise. Julien, hanté par des souvenirs d'agressions passées à l'université, hésita à sortir seul. Étienne, protecteur féroce, engagea une sécurité discrète, mais savait que la vraie arme était la visibilité. Ils lancèrent un podcast, Vérités éveillées, où des voix queer françaises partageaient leur lutte de la banlieue à la haute société. L'impact fut viral, pétition, soutien politique. Et l'expéditeur anonyme identifié comme un employé déçu. Licencié pour harcèlement. Cette victoire les propulsa en héros médiatiques. Mais révéla les failles internes. Julien, épuisé par l'activisme, confia « J'ai peur de me perdre dans ton ombre ». Étienne, introspectif, prit du recul, déléguant son empire à des lieutenants de confiance pour voyager avec Julien, un road trip en Toscane, où les vignes centenaires murmuraient des secrets d'amour éternel. Ils peignirent ensemble Étienne, maladroit avec le pinceau, apprenant la vulnérabilité de l'artiste. Tu m'enseignes à sentir, pas à calculer, dit-il. Un soir au coucher du soleil. De retour, ils fondèrent une école d'art gratuite dans le 19e arrondissement. Pour les jeunes LGBTQ+ défavorisés. Marie y enseigna la cuisine comme métaphore de soins. Ses recettes bretonnes nourrissant corps et âme. L'inauguration fut un triomphe, enfants riant. Toile naissante. Et un discours d'Étienne qui fit pleurer l'assemblée, j'ai feint le sommeil pour tester un amour. Aujourd'hui.
Je vis éveillé pour le célébrer. Pourtant. Une joie inattendue pointa Julien. Lors d'un check-up. Apprit qu'il portait la vie au nom biologiquement. Mais via un projet d'adoption accéléré. Un orphelin syrien de 5 ans nommé Amir. Aux yeux curieux et au sourire contagieux. L'adoption fut un parcours du combattant, paperasse interminable. Juge sceptique face à un couple gay. Mais leur ténacité paya, Amir entra dans leur vie comme un rayon. Apprenant le français avec des éclats de rire. Dessinant des familles arc-en-ciel. Cette paternité recomposa tout. Étienne, ancien solitaire, découvrit la magie des berceuses improvisées. Julien, le peintre, trouva en Amir un muse vivant. Marie devint grand-mère gâteau, tricotant des écharpes trop grandes. Même Henri visita, apportant des jouets maladroits. Un pont vers la rédemption. Le printemps fleurit avec Amir, transformant l'hôtel particulier en chaos joyeux, jouets éparpillés. Éclat de voix multilingue. Mais la célébrité attira des vautours, un biopic hollywoodien proposé, tentant de sensationnaliser leur histoire. Non, trancha Julien. Notre vérité n'est pas un script. Ils optèrent pour un livre coécrit, Mémoires entrelacées, où Étienne confessait son test initial comme un acte de peur. Et Julien sa vulnérabilité comme force. L'écriture fut cathartique. Révélant des couches oubliées, l'enfance d'Étienne dans une ferme normande. Où l'amour était dur comme la terre, celle de Julien à Brest. Port salé et secret chuchoté. Le lancement au salon du livre fut émouvant, file d'attente interminable. Lecteurs partageant leur propre coming out. Une femme âgée. Les larmes aux yeux. Remercia, vous donnez espoir à ceux qui se cachent encore. Pourtant. Une crise personnelle frappa Étienne. Stressé par un crash boursier. Sombra dans une dépression fugace. Doutant de son rôle de père. Et si je rate tout? Julien, patient, l'emmena à la ferme familiale, où les champs verdoyants rappelaient les racines. L'échec fait partie de l'amour, dit-il. Et ensemble, ils plantèrent un jardin pour Amir aux tomates et tournesols. Symbole de croissance. Cette renaissance coïncida avec la guérison complète de Marie, qui reprit des cours de peinture avec Julien. Ses toiles naïves capturant la joie retrouvée. La famille s'agrandit, des amis intimes formant un cercle protecteur. Des dîners hebdomadaires où les histoires fusaient comme des confettis. L'été les vit en Bretagne. Chez Marie. Où Amir découvrit la mer. Les vagues devinrent métaphores, amour qui monte et descendent. Mais persiste. Étienne, observant Julien enseigner à Amir à nager, sut que sa vie, jadis feinte, était désormais authentique. L'automne apporta maturité. À 46 ans, Étienne céda les rênes de son empire, se tournant vers le mentorat pour jeunes entrepreneurs queer. Julien, 23 ans, exposa à New York. Sa série L'héritage acclamé. Mêlant art français et influence globale. Amir, 6 ans, entrait à l'école. Curieux et résilient. Mais un défi final émergea, une loi régressive en Hongrie menaçant les droits LGBTQ+. Et Étienne, activiste accompli, organisa un sommet international à Paris. Julien conçut les visuels. Puissant et poétique. Le sommet réussit. Influençant lieu. Prouvant que l'amour personnel pouvait changer le monde. Dans l'intimité,
Leur passion perdura, anniversaire célébré avec des dîners aux chandelles. Voyage spontané à Lisbonne pour danser sous la pluie. Marie. Rayonnante. Écrivit ses mémoires. Un legs pour Amir. Un soir d'hiver. Assis sur le balcon. Étienne murmura, ce test m'a donné tout. Julien sourit, et la vérité nous a libérés. Leur histoire. Tissée de kermesse et de tendresse. Devint légende, un rappel que l'amour, dans sa diversité, est la plus grande richesse. Des années passèrent. Fluide comme la Seine. Amir grandit en adolescent talentueux, fusionnant culture en un rap poétique. Étienne et Julien, grisonnants mais passionnés, dirigèrent leur fondation. Voyages humanitaires en Afrique du Nord pour soutenir les communautés queer. Marie. Centenaire en esprit. Veillait d'un œil complice. Henri. Réconcilié. Devint oncle gâteau. Leur livre devint best-seller. Traduit en 20 langues. Inspirant des générations. À 55 ans. Étienne. Lors d'une retraite en Provence. Peignit son premier tableau solo, un autoportrait endormi. Éveillé par une main aimante. Julien l'accrocha au-dessus de leur lit. Leur amour, testé par le feu, émergea diamantin, preuve que la vérité, une fois vue, illumine éternellement.